Du coup le plan pour aujourd'hui, on va faire un snorkel, la séparation à l'intérieur de l'habitacle, donc avec un treillis en métal renforcé, etc. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Avant de se précipiter sur la cycloche pour percer la première aile venue, on va réfléchir à ce qu'on va faire pour l'admission. Selon les moteurs et la place qu'il y a autour, le snorkel peut sortir par l'aile côté conducteur ou côté passager. Parce que oui, effectivement, là, ça serait cool. Bah oui, Mais il y a ça devant. Mais là, j'ai toute la place du monde, là, monsieur. C'est chaud. Bah non, c'est une durée de soupe qu'on met là. Ouais, bon. D'accord. Du coup, là, c'est Vous la sortirez là, hein. C'est pas votre... Ça serait le mieux. Ça bouge un peu. Ah. Au plus profond. Ah bah après en fait c'est la caisse qui m'arrête. Voilà. Donc voilà, là on s'est créé une place. Elle est pas plus longue que ça ? Non mais elle s'étire. Oups. Alors, hop. Ah ça tient dans le chaud ça ? Oui, c'est prévu pour. Alors, Ça va être de l'ABS j'imagine aussi. oui. Alors le but aurait été, tu vois, De faire filer là. là. Sous le capot, on va utiliser une durite d'admission souple qui résistera à la chaleur et nous évitera un casse-tête pour se repiquer sur la boîte à air. La prise d'air d'origine étant sur notre chemin, elle se prend donc un coup de scie. Voilà. Pour traverser l'aile, on va fixer notre durite souple sur un tube imprimé en 3D en ABS et protéger l'arête fraîchement découpée avec un joint. Voilà. La petite durite souple. Ah ouais, c'est quand même courbé hein. Ah mais c'est fin. Ouais, non. Pour l'air c'est pas gênant en fait, le diamètre est même énorme. Ouais, Et là on est pas mal. On est bien. Alors du coup il faudra faire la brute hein. Mais... Oui, mais tu sais, j'avais pris les coupleurs exprès silicone là. Ok. Et en fait on est pas mal là je trouve. Bon maintenant, le test. Ouais, attends, il y a des vis de partout là. Ouais, ça va être pile poil. Pour l'extérieur du snorkel, on va utiliser du PVC. Oui, de l'évacuation pour chiottes. Ce matériau est pas cher, facile à travailler, il se ramollit qu'à partir de 80 degrés, on devrait donc être tranquille. Attention par contre à ne pas en utiliser sous le capot où là il y aurait un risque de ramollissement. Ça serait cool de suivre la ligne là, Ouais. mais du coup, là il est à l'ouest. Ah merde. Je suis encore pris. Donc c'est soit on descend faire un peu par là, et on suit pas la ligne, soit, soit Gabriel essaye de chauffer et je suis content. Là du coup, Non, chauffer la ligne c'est une bonne idée. Effectivement. Et là il faut juste un petit... chauffer un peu quoi. plutôt que de s'emmerder à mettre un coupe-circuit à l'intérieur de la voiture, tirer des gros câbles et tout, on s'est pas fait chier, donc on a mis ça. Donc en fait c'est un coupe-circuit mais directement pris sur la batterie, donc la cause d'origine se met là, ça se met sur la batterie, et en fait il suffit de tourner cette molette là pour débloquer la batterie. Pour débrancher la batterie, pardon. Donc là, il y a du jus. Et si je dévisse ça, pas trop non plus, il n'y a pas besoin. Il n'y a plus de jus. Comme ça évitera de décharger la batterie vu que la barre LED est en permanent et le ventilo et tout aussi.
que c'est collé, ça déconne plus. Hein. Bah oui, il est collé là. Ouais. T'as trop de force, Tom. Mais pour longtemps. Pourquoi tu le connais? Enfin, qu'est-ce qu'il faut que ça marche? J'avais mal orienté la tête du snorkel. Oriental. Ah, il y a un... Bon, du coup, C'est rouge que la polaire à gamme. Ok. Regarde la précision. La précision. Bam. Ouais, joli. De son côté, Vince avait la charge de concevoir la séparation rigide entre l'habitacle et le coffre. Du coup, on va partir de ça pour la séparation. Petite rille Castorama. Et faire un semblant d'arceau autour pour rigidifier le tout. Et franchement, je pense qu'on aurait pu faire un arceau en PVC. Oh non. En carton. C'est gros que ça? Ah, c'est tout à l'œil, hein. Là, je te fais du 100%. Ah ouais, j'aurais fait un angle encore plus petit, moi. J'aurais fait ça, tu vois. La moitié, max. En allant un peu plus loin. Et tu vois. Ouais, parce que là, t'es à 45 degrés. Je sais pas s'il y a 45 non, il y a degrés là. Non, mais tu sais quoi? Ah putain, mon avis, cette porte. Tout c'est quoi? Beaucoup trop d'énervé en angle. Non, mais Je pense qu'il y a peut-être bien 30 degrés, tu vois, mais pas 45. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah, c'est pas mal, hein. Faut faire un test. Parce que du coup, on fait quoi? On le fait venir là, Bah, dessus carrément. je pense, ouais. En dessus ou à l'intérieur, enfin. Là, l'avantage, c'est qu'il pose, hein. Bah, de toute façon, Ah, ouais. non, remonte-le. Vaut mieux qu'il vienne toucher vers le haut. Ok. Je préfère avoir de l'espace en bas en fait. En même temps, en bas, c'est vrai qu'il suffit de mettre un truc et ça bloque, quoi. Bah, de toute façon, en fait, là, non, mais là, on est bien au final. Regarde les ceux comme ça, parce qu'après, de toute façon, faut que mon fer plat. Ouais, mais Ah, par contre, ouais, du coup, ta courbure, elle Non, est c'est-à-dire, c'est que, au pire, pas au bon Si niveau. tu là. mets une patouille là, ici, bah ça le pose, quoi. Ah, ouais. Et du coup, ta courbure, tu l'avais mesurée en étant plus haut. Ah, c'est possible. Ouais, il en faut un peu Ouais, plus. mais franchement, et. Et tu vois, ça Un doit, peu plus, c'est bon. elle doit être là, la courbure, à peu près. Non, là, Non, elle est bien. Là, Pour moi, elle est bien. on est là sur le. Ouais, on est. Ouais. Pas plus haut, plus bas. Non, pour moi, elle est bien. Faut qu'on mette un chouïa plus alors. Ouais, Ouais, une Pour que là- pour que encore là- un coup de meuleuse, Pour c'est que là, bon. ça puisse être droit. ouais. Tac, et après, ça repart comme ça. Voilà. Encore un peu plus, mais c'est bon, on est pas mal. On veut un peu plus. Fabrication d'arceau. Prochain Absolument coup. pas homologué FIA. Ah non, pas cela. Franchement, c'est beaucoup mieux. Bah, voilà. Là, c'est vraiment bien. C'est bon. Ok, bah je te fais le deuxième du coup. Pour que la séparation soit démontable, on va se reprendre sur les fixations des ceintures arrière. Donc du coup là tu vas souder le fer plat au... Pas encore, Au là. carré Pour l'instant, je fais du montage à blanc. Ah ok. Parce qu'en fait, je vais avoir la distance qu'il me faut en haut. Ouais. C'est mieux d'avoir mes trucs faits. Ouais, feuille en place. Fais gaffe, il y a une barre qui va te tomber sur la gueule dans 2 secondes. Ouais, mais j'ai plus rien pour les tenir là.
Avant de penser à faire les finitions, on va déjà installer la séparation dans la voiture et la souder à ses supports. Et voilà, c'est bon. Nickel, On se casse. ça dégage. Bah c'est bien, je sais à peu près comment ça va. Ouais. À peu près aux endroits où j'ai cramé la moquette. De toute façon, il me faut un peu d'espace. J'ai laissé de l'espace là pour passer les durites. Ouais, nickel. Voilà, là, de toute façon, bon. À vous, c'est surtout que le grillage était trop petit. Ah non. Non, parce qu'au final, ça va bien. C'est beau la doublure quand tu peux regarder. Ouais, grave. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Los professionnel. T'as changé quoi du coup? J'ai mis le poste à fond. Il faut pas noyer la peinture, le machin il passe au millimètre de partout là. Dernier boulot pour cette vidéo, je vais finir de câbler le ventilateur sur l'interrupteur qu'on a rajouté dans le dernier épisode. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de rajouter un fusible puisqu'on va totalement bypasser le système électrique de la voiture. Hein. Je vais partir de la batterie sur l'interrupteur et de l'interrupteur au ventilo pour la marche forcée. Donc du coup, je vais quand même rajouter un fusible. Donc ça, c'est un porte-fusible étanche, c'est pratique. Tac, on met notre fusible par-dessus. Ça split dans le capuchon que j'ai monté ici. Monté là, à la caisse. Tac. Et après, je peux repartir au ventilateur où je vais remplacer cette prise là par une autre et du coup que je rajoute notre alim sur la même prise, donc il pourra fonctionner avec le thermostat et en marche forcée. D'accord, en fait là, elle... Maintenant que le fusible est en place, je peux tirer le fil jusqu'à la prise du ventilateur. Ça n'a pas pris feu pour l'instant. Donc là je vais appuyer sur l'interrupteur dans la voiture. Si vous entendez un ventilateur, yes. Ça prend feu!
Oh non! Oh non! Oh non! Là, c'est les deux qui tournent par contre. Bah, c'est pas mal. C'est logique en même temps, moi ça me va. Hein. Ouais. Double marche forcée et double thermostat. Du coup. Bah, en même temps ça me va, c'est vrai que quand on met, il y a les deux qui tournent. Au moins, il ça me va très bien. enflammera pas un plus vite que l'autre. Ouais. Vas-y, éteins pour voir ce que ça donne. Non, celui-là, je sens qu'il est en train de nous enfumer. Yes, papa, c'est pas mal. La marche forcée c'est réussi mais seulement en petite vitesse. On va réfléchir davantage dans l'objectif de les faire fonctionner en grande vitesse, mais si certains d'entre vous ont des idées ou les schémas électriques, on est preneur. Du coup dans cette vidéo on aura fait le snorkel, la séparation habitacle, un petit peu des legs pour finir. Dans la prochaine vous pourrez voir la fabrication des traverses devant, donc pour la plaque sous moteur et pour les crochets de remorquage. On mettra aussi le crochet de remorquage derrière. Les bavettes aussi et on verra. Le truc c'est qu'on sait pas quand ça sortira parce que certains tafs prennent plusieurs week-ends et qu'on aime bien mettre un taf du début à la fin dans une vidéo. On n'aime pas couper au plein milieu, donc du coup ça explique le peu de régularité en ce moment. Et du coup, vu notre manque de régularité, si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement activer la petite cloche des notifications. Très important. Allez, ciao.